Amis cinophiles, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog vite fait. Un petit vlog. Bonjour amis cinophiles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais répondre à quelques questions, peut-être tout à l'heure. Je suis en train de préparer un petit peu le départ. On va encore partir à Chengdu pour le moment. Après on va peut-être aller à Canton, après on va peut-être aller en Allemagne. Enfin bon, il y a pas mal de choses donc qui se débloquent un petit peu. Je suis en train du coup de voir un petit peu ce que je vais préparer pour emmener avec moi et pour continuer à créer et donc continuer à produire des cours, bien évidemment pour les membres de la formation, des formations d'ailleurs, que ce soit de la méthode CRAM pour le chinois ou de l'import, et aussi de quoi bien continuer à faire des vidéos comme ça pour continuer à échanger avec vous. Alors, moi je suis en contre-jour, je sais pas si vous me voyez bien, je suis devant ma porte en plus, je parle à ma porte. Et du coup d'ailleurs j'ai même retrouvé mon micro-cravate, alors je sais pas si vous le voyez bien, voilà, petit micro-cravate comme ça va faire du bruit quand je vais le bouger, qui est bien plus pratique que de tenir un autre micro, en même temps le dictaphone, donc en même temps que je vous parle, comme ça je pourrais bouger plus facilement aussi, donc je veux aussi voir peut-être que le site, comment ça s'appelle, Gearbest, Gearbest.com, donc un grossiste chinois, si j'arrive à recevoir ma nouvelle petite Xiaomi I, c'est une petite caméra un petit peu comme une GoPro, sauf que c'est 3-4 fois moins cher. Donc je vous mettrai un lien, je vous ferai une vidéo plutôt, je vous ferai une vidéo sur ça. Parce que ce sera plus pratique, ce sera plus léger aussi à trimballer que l'iPhone, et un autre avantage qu'on a, un inconvénient qu'on a plutôt avec l'iPhone, c'est que l'iPhone, la batterie elle s'use très vite, donc si on fait des vidéos et en plus qu'on l'utilise comme téléphone, moi d'habitude je l'utilise pour avoir donc tout ce qui est application plus donc faire de la vidéo, mais je l'utilise pas pour le téléphone l'iPhone parce que la batterie elle s'use trop vite. J'utilise un téléphone chinois. Et du coup, comme ça, j'ai de la batterie qui dure pendant plusieurs jours, quoi. Je peux téléphoner pendant plusieurs jours. C'est le but d'un téléphone, quand même. Et là, en voyage, je vais mettre une autre carte SIM, dans cet iPhone. Et du coup, je serais peut-être un petit peu embêté pour faire des vidéos. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais prendre cette petite caméra comme ça avec moi si je la reçois avant que je parte, parce que je pense que je vais partir dimanche à Chengdu. Enfin bon, voilà. Donc, puis je suis dans le rangement. Donc d'ailleurs, c'est tout un tri à faire parce que j'ai beaucoup de matériel aussi pour tout ce qui est vidéo. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi du coup je vois plus beaucoup l'écran, mais bon, j'ai pas mal de matos, et donc je dois faire un petit peu le tri de ce que je vais prendre et ce que je vais pas prendre, quoi. D'ailleurs c'est un petit peu le foutoir aussi avec tout ce qui est paperasse et tout ça. Faut pas croire que les photos Instagram c'est la vérité sur mon bureau. Mon bureau, voilà, c'est à peu près comme ça normalement au quotidien. Mais quand il faut faire une photo ou quelque chose de joli, ça prend 5 minutes, on fait un gros tas et puis c'est bon. Enfin voilà. Bon, je vais continuer un petit peu mon tri du matos à emmener pour partir un petit peu en voyage, et je vous retrouve, on va faire une question aujourd'hui pour faire court. On va parler. Donc je vous retrouve juste après. Je sais pas ça sera quand, peut-être qu'il fera nuit, peut-être qu'il fera pas nuit, peut-être que je serai dehors, peut-être que je serai pas dehors ou n'importe quoi. Donc je vous retrouve juste après, ça sera la surprise pour répondre donc à la question d'un abonné. À tout de suite. Je sais pas si vous me voyez bien d'ailleurs, parce que là je me vois pas, j'ai pris la caméra du Mac, parce que l'autre elle est je sais pas où, et j'avais envie de terminer ce podcast. Alors donc du coup on va se mettre sur le, comment ça s'appelle, sur le balcon, comme je me mets souvent, et puis pour que vous me voyez quand même assez bien, j'ai allumé la petite loupiote ici. D'ailleurs vous avez peut-être vu aussi en passant là les super fleurs, ici les lys qui sont magnifiques. Pour rappel, demain, c'est la Saint-Valentin chinoise, qu'on appelle Qixi, donc qui cette année se situe donc le 20 août. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a comme question ici, j'ai pas mal de questions. Alors, question de MG Beta. Cédric, je voulais aussi te demander s'il y a un site pour télécharger les 1200 mots à apprendre pour avoir un niveau de langage courant. Il faut savoir donc que c'est 1200 mots et pas 1200 caractères, bien évidemment. Ici, donc la question est bien posée, c'est 1200 mots. Ces 1200 mots, c'est ce qu'on appelle plus communément aussi la liste de mots du HSK4. Le HSK4 permet de justifier d'un niveau courant, donc un niveau de langage courant. Bien évidemment, à ça, il faudra rajouter quelques termes de vocabulaire qui vous sont spécifiques, qui vous permettent de parler de vous, de vos passions, etc., pour vraiment être à l'aise dans des situations courantes. Mais ce fameux vocabulaire, c'est le vocabulaire du niveau HSK4. Alors, je suppose que sur Google, et on va aller sur Google, tiens. Je suppose que sur Google, on va pouvoir trouver une liste. Donc, liste de vocabulaire
HSK4 par exemple. Donc comme je suis sur le Mac, on va en profiter pour regarder ensemble. On a plusieurs moyens de faire ça, hein. Donc je vais vous montrer plusieurs moyens de le faire aussi. Donc liste du lexique pour le HSK niveau 4 correspondant machin chose bidule chouette. Ça m'a l'air pas mal, on va cliquer sur le premier résultat pour faire original et on va checker ça ensemble et je vais vous dire si c'est effectivement bien cela qu'il faut regarder. Alors regardons. Ouais voilà, c'est un peu redondant, regardons, mais bon voilà, le temps que ça charge, comme ça je peux faire des blagues pourries. Donc nous avons effectivement, ça ressemble bien à la fameuse liste du HSK4. Voilà, c'est ça, la liste. Alors, donc on va regarder ça. Donc on a bien effectivement 1200 mots là-dedans, donc qui correspond, c'est expliqué aussi là-dedans, au niveau B2 selon le cercle européen de référence des langues, machin chose là. Ok. Voilà pour cette question, comme ça on va en lin et en plus on l'a en français, c'est pas mal. Sinon on a d'autres listings, il y a d'autres moyens de faire ça. Moi à l'époque on n'avait pas beaucoup de ressources sur internet, donc je recherchais tout simplement ce qu'on avait à l'époque. C'était des tests blancs de HSK, donc de HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'époque, et donc moi je prenais les tests, et dans la correction, à la fin de la correction, donc quand on pouvait télécharger un sujet, et bien à la fin de la correction il y avait la liste. Alors il n'y avait pas la traduction, par contre il y avait juste la liste de vocabulaire, mais ça permettait aussi justement de forcer son cerveau, de se forcer à rechercher la traduction et des situations permettant de comprendre un petit peu le mot en question, parce que là on a une liste, voilà, tout est donné, et du coup notre cerveau il a plus grand chose à faire, on n'a plus grand chose à faire là, c'est pas vraiment de l'apprentissage. On a deux étapes dans l'apprentissage. La première c'est d'apprendre justement, et la deuxième c'est de répéter. Il y a beaucoup de gens qui font soit l'un soit l'autre, donc ils apprennent un terme et ensuite ils le réactivent jamais, donc avec la répétition espacée. Il y en a d'autres personnes qui prennent ces listes comme ça, qui les mettent dans un deck Anki et puis qui les répètent, mais sans avoir vraiment compris ce qu'il y a derrière, sans avoir vraiment bien lié, on va dire, les neurones entre eux dans le cerveau, donc comme on a évoqué dans d'autres vidéos. Donc il faut bien faire les deux, et ça permettait de faire ça justement quand on avait une liste brute, quand on n'utilisait que cette première colonne ici. La deuxième colonne ici c'est en caractère traditionnel. Alors j'avais une autre question de la même personne, je vais faire que donc ce fameux MG Beta qui a 15 ans en l'occurrence à première vue, qui me demande: salut Cédric, je voulais te demander, y a-t-il un âge minimum pour apprendre le chinois? PS, j'ai 15 ans. Alors il y a même parfois des gens qui me demandent est-ce qu'il y a un âge maximum, ou des gens qui me disent voilà, j'ai 50 ans, je suis vieux, je peux plus apprendre le chinois. C'est marrant. Donc il n'y a pas d'âge minimum ni maximum. Déjà, ce qu'il faut, s'il y a vraiment une condition qu'il faut, c'est tout simplement un intérêt, une motivation. Apprendre le chinois juste pour dire d'apprendre le chinois, ou parce que votre voisin il vous a dit t'arriveras jamais à apprendre le chinois, donc je vais apprendre le chinois. Voilà, je me suis dit tiens, mon voisin il m'a dit ça, alors comme j'ai l'esprit de compétition, je vais l'apprendre. Mais s'il n'y a pas quelque chose derrière, qu'il y a vraiment une passion, si vous n'avez pas vraiment une passion derrière, une curiosité pour l'Asie ou des choses comme ça, c'est pas terrible, parce que vous allez vite baisser les bras quand il va falloir apprendre un petit peu, mémoriser les caractères. Même si on a plein d'astuces, si vous n'avez pas un minimum l'esprit ouvert, voilà. S'il y avait une seule condition pour apprendre le chinois, ça serait d'avoir un minimum l'esprit ouvert. Voilà, si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous pouvez tout simplement partir. Si vous avez l'esprit un minimum ouvert, vous pouvez vous lancer. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 12 ans, que vous ayez 24 ans, que vous en ayez 32, 50 ou 76 par exemple. Enfin, j'aime bien 76. Donc l'âge minimum, non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'avais moi été enseignant dans des classes bilingues anglais-chinois, c'est-à-dire qu'ils étaient en LV1 chinois, LV1 anglais, en 6e, en collège. C'est-à-dire que les enfants, ils avaient 10, 12 ans, ils faisaient chinois en LV1, donc il n'y a pas de souci là-dedans. Et voilà, et tous les jours, ici, on a des gamins, en Chine, il y a 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard d'ailleurs, dont la langue maternelle est le chinois, et ça a pas été gênant du tout, le fait donc d'être, une fois qu'on est dans le bain, une fois qu'on a la technique, la logique, cette idée d'apprentissage puis de réactivation comme le font les enfants, il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum. Voilà, j'espère que ça répond à la question. On va se retrouver très vite pour un nouveau blog, un nouveau vlog ou un je sais pas quoi là. Et je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin, c'est un truc occidental ça, une excellente fête des amoureux,
chinoise pour demain. Voilà, comme ça, si vous regardez cette vidéo dans la soirée, vous avez encore un petit peu le temps de préparer quelque chose, une surprise pour votre ami. Demain, ou votre compagne, ou votre compagnon, demain, pour lui faire une petite surprise, un prétexte pour bien se faire plaisir. Si vous êtes célibataire, laissez tomber, on s'en fout de toute façon des fêtes chinoises. Voilà. Et puis donc laissez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait super plaisir parce qu'il y en a plein en ce moment. C'est génial pour moi parce que voilà, je change un petit peu les concepts de ce que je faisais avant. J'essaie d'être un petit peu plus, de vous emmener un petit peu plus avec moi, voilà, dans mon quotidien. Et ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise. Donc si ça vous plaît, eh bien laissez un gros pouce bleu en dessous. Si ça vous plaît pas, laissez un gros pouce bleu vers le bas aussi, parce que eh bien comme ça, moi je sais voilà si ce que je fais ça vous intéresse ou pas, si vous avez envie que je continue ou pas. Voilà. Et voilà. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je suis dans les préparatifs, comme je vous disais, pour aller à Chengdu. Donc on se reverra peut-être avant. On se verra peut-être avant. J'ai un truc intéressant encore. J'ai plein de sujets intéressants d'ailleurs à parler avec vous. Donc il va falloir que je mette encore l'accent. Voilà, faut que j'en fasse souvent des vidéos. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Dites-moi ça dans les commentaires. Allez, bye.